Bonjour à tous, je vous propose que l'on s'amuse un peu. Je vais donc rentrer dans la peau d'un extraterrestre qui fait de la peinture, ou du moins sa peinture à lui. Je vais vous expliquer ça. Donc je m'adresse au peintre terrien et je suis un peintre extraterrestre. Et la question est, comment tu peins? Qu'est-ce que tu peins? Alors je vais vous répondre. Eh bien, pour commencer, je voyage dans les étoiles, dans les planètes. Je visite des dizaines de milliers de planètes habitées. Le temps n'existe pas pour moi. D'ailleurs, vos mathématiciens le reconnaissent, que le temps n'existe pas. Je suis capable d'agir sur la matière, sur la structure de la vie, l'ADN, etc. J'ai des outils absolument incroyables. J'ai des formes, des souvenirs, un contact incroyable avec des formes de planètes tellement différentes que j'ai un foisonnement, une bibliothèque gigantesque à ma disposition. De plus, je peux la transférer directement par la télépathie, par ma conscience directe. Je peux influencer la matière. J'ai la possibilité de la télékinésie en plus de la télépathie, etc. Donc, en fait, je dispose d'outils incroyables. Alors, est-ce que je peins avec du matériel Beaux-Arts que je vais acheter en boîte postale restante donc au Géant des Beaux-Arts ou chez Dalbe? Je pourrais, mais reconnaissez que dans une soucoupe volante, c'est pas facile de mettre un chevalet. D'ailleurs, vous imaginez, il y a quelques décennies, il y a un extraterrestre qui a voulu faire ça, il a soulevé le chevalet, clac! Vous imaginez, quand il est coincé, il a fait un trou, et hop, ça a donné le crash de Roswell. Et c'est comme ça que vous avez Internet et une infinité de découvertes scientifiques qui viennent chez nous par accident. Donc attention à la peinture, et puis imaginez dans une soucoupe volante les odeurs d'essence, si vous faites du pastel, la poudre, même si on a de la ventilation, c'est pas simple. Non, arrêtons de rigoler. Amusons-nous un petit peu, mais maintenant, soyons sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est ma peinture à moi? Eh bien, ma peinture à moi, c'est la possibilité de modifier les formes de la nature, les animaux, les végétaux. En fait, mes toiles, ce sont les créations qui se modifient en permanence et en permanence actuellement. Il y a des 99,9%, je crois, des formes actuelles n'existaient pas il y a 200 millions d'années. Et inversement, les formes existant à l'époque-là ont disparu à 99, donc ça signifie qu'il faut faire sans arrêt évoluer ça. Eh bien, votre serviteur et ses amis, nous sommes bien sûr à la manœuvre. Donc, notre véritable travail, c'est de modifier la vie. Et notre toile, la toile, attention, il ne faut pas crever la toile, hein, mais c'est de modifier sans arrêt le panorama de la vie en mouvement. Et c'est ainsi que quand vous allez voir les animaux d'un récif de corail, en fait, vous êtes tout simplement, c'est notre Louvre à nous. C'est l'ensemble de nos œuvres qui sont rassemblées dans un espace que vous pouvez visiter. Et bien c'est pareil pour vous, le Louvre. Voilà, tout simplement. Donc en fait, si vous me demandez quelle est votre création, eh bien c'est les innombrables formes. On donne des formes incroyablement variées à partir du désir de faire des choses parfaitement équilibrées, d'une beauté absolue, et c'est comme ça que la vie se développe. Voilà notre manière, donc c'est comme ça qu'on est des artistes. Nous sommes donc les peintres de la galaxie. On fait des grands salons des fois, des salons de peinture, on va dans des galeries, voilà, récif de corail par exemple, et on montre tout ce qu'on peut faire, bref. Voilà. Alors maintenant vous allez me dire, mais alors nous on fait de la peinture sur une toile, c'est un peu ringard. Ah oui, effectivement, vous êtes un peu comme les hommes préhistoriques qui font du feu avec du silex, par rapport à la capacité d'allumer le feu maintenant avec la technologie. Il y a évidemment une gigantesque différence de technologie, mais ça ne change pas tellement le principe. Quand vous êtes en train de peindre sur votre toile, qu'est-ce que vous faites? Vous équilibrez le clair, l'obscur, hein, vous essayez d'équilibrer le sujet par rapport à la couleur, par rapport à toute une vie interne de votre tableau. Vous cherchez à comprendre des choses par rapport à vous-même. Alors certes, vous êtes un peu séparés. Le peintre est un peu séparé de sa toile et la toile est un peu séparée des autres.
On a l'impression, la matière est séparée, alors que chez nous, il y a une espèce d'impression d'unité dans l'énergie, dans le mental, dans les émotions. C'est un immense univers unitaire dans lequel nous fluctuons. Par contre, sur la peinture, là, il y a le peintre, il y a la toile, il y a le public, tout est séparé. C'est une grande différence quand même. Mais malgré tout, il y a une tentative, tendre vers, de créer un lien entre soi-même et la matière, en trouvant justement cet équilibre. Et c'est pas tellement différent de ce qu'on fait. Alors en gros, si vous me demandez quel est le rôle de la peinture dans la galaxie, la peinture avec la peinture à l'huile, eh bien simplement, vous êtes en train, les peintres de la Terre, vous êtes en train d'expérimenter ce que vous ferez, un peu comme nous, dans quelques centaines d'années. Mais ça peut aller vite, quelques dizaines peut-être. Voilà. Eh bien, c'était un petit peu une réflexion sur nos amis, les peintres extraterrestres, mes collègues de l'Académie. Bien. Eh bien, bon, voilà, maintenant. Donc, je redeviens Sylvain Loisan. Excusez cette facétie, ça m'a amusé, j'en ai rêvé cette nuit. Alors, je dis, tiens, je vais le faire, c'est marrant. Puis après tout, même si c'est nul ou si c'est pas grave, faut faire les choses et on réfléchit après. Voilà. Donc je suis content d'avoir fait cette petite vidéo parce que ça me travaille l'esprit depuis longtemps. C'est à cette question, est-ce que les extraterrestres pratiquent la peinture? Bon, je ne veux pas en dire plus, mais il y aurait moyen d'en dire plus. Et peut-être que plus tard, je reparlerai de nos amis peintres extraterrestres. Allez, à bientôt.